Bienvenue dans les épisodes coup de cœur de l'été. Cet été, j'ai décidé de vous reproposer certains épisodes que vous aviez particulièrement aimés et des épisodes qui résonnent encore aujourd'hui et qui s'inscrivent parfaitement dans la série en cours sur les petits gestes qu'on banalise dans les épisodes de Questionner la sage-femme. Et j'ai toujours envie de vous rappeler que le plus important c'est de remettre de la conscience, de réfléchir. Et dans l'épisode que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement de se remettre à la place du bébé. Puisque ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'arrêter de laver les bébés de manière systématique dans les premiers jours de vie. Et je vous explique pourquoi est-ce que c'est essentiel de le laisser prendre le temps de s'adapter, de profiter un peu de son vernix, de pouvoir créer son microbiote, etc. Donc je vous laisse découvrir cet épisode ou redécouvrir cet épisode et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur le sujet et surtout partagez-le. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui je vais vous emmener dans ce moment si particulier qu'est le moment du premier bain du bébé. Si on imagine toujours ce moment comme un moment un peu de reconnexion, d'apaisement pour le bébé, déjà il n'en est pas toujours le cas. Et il y a des bébés qui n'apprécient pas du tout ce premier bain. Ce premier bain qui est parfois donné dès le premier ou deuxième jour de vie. Aujourd'hui j'aimerais vraiment revenir justement sur cette image ancrée de moments de pur bonheur et de détente pour le bébé, dans nos esprits, dans nos cœurs. Et j'aimerais justement qu'on revoie ensemble pourquoi est-ce que ce serait bien de remettre en question ce rituel pourtant bien intentionné qu'est celui du bain. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors dans cet épisode, je vais justement parler avec vous de pourquoi ce geste, ce soin qui a l'air totalement anodin et même rempli d'amour, pourrait ne pas être finalement bienvenu dans les tout premiers jours de vie de votre bébé. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous éclairer sur les besoins physiologiques réels du nouveau-né et justement de vous encourager à repenser peut-être le timing et l'importance de ce premier bain. Alors quand le bébé vient au monde, il est souvent recouvert de cette substance blanchâtre, collante, un peu grasse comme ça, enfin bien grasse d'ailleurs. C'est tout simplement le vernix. Alors le vernix, c'est une couche de protection qui se forme en fait pendant la vie intra-utérine à partir à peu près du milieu de la grossesse et qui va protéger le bébé en fait qui est constamment dans du liquide. Imaginez-vous si vous étiez resté dans votre bain pendant 9 mois. Déjà quand vous y restez un petit peu plus que quelques minutes, vous voyez tout de suite que votre peau commence à être un peu fripée comme ça. Donc imaginez dans quel état naîtraient nos bébés s'ils restaient réellement en contact total avec le liquide amniotique pendant tout ce temps-là. C'est à ça que sert en fait ce vernix. Il sert vraiment à le protéger. Ça l'empêche de naître comme un petit pruneau là. Et ça l'aide aussi à passer dans le canal de la naissance. Ça lubrifie en fait le passage du bébé qui va passer dans le bassin de sa maman, etc. Donc pendant sa vie utérine, il va aussi en avaler et ça va l'aider aussi à commencer à construire son microbiote. Merveilleux que ce vernix. Alors quand il naît, parfois on a un peu l'envie, le réflexe, j'ai envie de dire, de retirer ce vernix et c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est la meilleure crème hydratante possible pour votre bébé. Ça va vraiment l'aider à hydrater sa peau dans les premiers jours de vie. Puis ça continue à être une vraie barrière antibactérienne, antifongique. Et donc quand il est en train d'être un peu agressé par ce nouvel environnement qu'il ne connaît pas encore, ça le protège aussi en grande partie de laisser au maximum cette petite couche de vernix. Alors
le vernix, on va parfois très vite plus le voir. C'est-à-dire que dans les premières heures de vie, parfois nous, à la maison de naissance, je vois des bébés qui naissent et qui sont vraiment blancs de vernix. Et quand on revient les voir quelques heures après, il y a quasi déjà plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait la peau a déjà absorbé une grosse partie de ce vernix. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas cette protection. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que la barrière lipidique qu'il laisse sur la peau du bébé n'est pas bénéfique. Donc c'est vraiment hyper important de se dire que c'est pas uniquement parce que je ne le vois plus que j'ai plus le bénéfice de son effet. Et qu'il n'est pas encore là présent et qu'il n'a pas laissé justement des éléments qui vont aider le bébé à avoir une peau qui va être beaucoup plus protégée en fait des agressions extérieures. Quand on regarde un nouveau-né dans les premiers jours de vie, ce qui est assez frappant et ce qui frappe souvent les parents, c'est qu'on imagine justement ce bébé tout rose, comme dans les livres, tout beau, tout mignon, etc. Dans la réalité, le bébé, il va être colonisé par la flore cutanée de ses parents, colonisé aussi par la flore vaginale par laquelle il est passé, et du coup, il va avoir plein de petits boutons. Il va avoir plein de petites réactions parce qu'en fait il commence à être colonisé par ces bactéries et c'est une bonne chose, d'accord ? Donc en fait il va commencer à créer sa propre flore et si justement il a fait beaucoup de peau à peau avec ses parents, il aura une flore qui sera vraiment en rapport avec celle de ses parents, bien mieux que d'avoir celle des soignants. Cette flore naissante, elle est très fragile. Et si on commence à vouloir laver le bébé très rapidement, en fait on va demander comme constamment au bébé de reconstruire cette flore. En tout cas on va demander aux bactéries de recommencer leur travail constamment en fait. À chaque fois qu'on va le laver, surtout si on utilise du savon avec des agents qui sont assez agressants, on va à chaque fois retirer cette première couche hyper fragile finalement sur la peau du bébé. Donc je dirais que c'est vraiment une des premières choses pour lesquelles je recommande sincèrement de retarder le premier bain du bébé pour bénéficier des bénéfices de ce vernix et vraiment aider à ce que le bébé commence à construire une flore qui va être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus forte on va dire au niveau cutané. Personnellement, dans mes enfants, je crois que plus j'ai eu d'enfants, moins je les ai lavés. En tout cas, moi je les ai lavés avec vraiment des agents lavants quoi. En fait mon premier qui pourtant a été lavé avec des produits de qualité, j'ai pas utilisé n'importe quoi pour le laver, mais qui était lavé quand même assez régulièrement, je dirais tous les 2 jours à peu près, c'est celui qui a la peau la plus atopique de tous mes enfants. Au contraire, la petite dernière qui n'a pas vu beaucoup le savon depuis qu'elle est née, c'est-à-dire que je peux la rincer, lui faire une petite toilette avec de l'eau claire, etc., mais pas forcément avec du savon. Évidemment son premier bain était fortement retardé, elle a une peau tellement douce, parfaite, elle a vraiment une peau extraordinaire parce que je pense qu'elle a justement pu bénéficier de mettre en place toutes les choses pour que ce soit ok quoi. À réfléchir peut-être pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de personnes avec des peaux atopiques, avec des problèmes d'eczéma, avec des choses qui s'ancrent très rapidement et sur lesquelles on est obligé de mettre des tonnes et des tonnes de produits pour essayer de calmer justement ces moments désagréables et pas du tout confortables, peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas respecté le début de la mise en place de cette flore au niveau cutané. Alors la deuxième chose, et qui est hyper importante, c'est de savoir aussi que le vernix va aider à la régulation thermique du bébé. C'est comme une couche isolante autour du bébé. Et dans les premiers jours et même premiers mois de vie, le bébé a beaucoup de difficultés en fait à réguler sa température. Alors c'est très très fort les premiers jours, après c'est moins fort les premiers mois, mais il ne reste pas que les enfants en bas âge ont quand même plus de mal à réguler leur température. Mais donc chez le tout petit, le nouveau-né, la déperdition de chaleur, elle peut être énorme et très rapide. La tête du bébé, elle représente une surface qui est vraiment très importante, et ça je vous ai déjà parlé un petit peu du bonnet, et de pourquoi c'est important de mettre un petit bonnet à son bébé. Mais peut-être qu'au moment des tétés, par contre, vous pouvez les retirer pour vous aider à sentir l'odeur spécifique du bébé, et ça va aider aussi à la mise en place de votre allaitement et au lien d'attachement avec votre bébé. Et ça, qu'est-ce qui est responsable justement de cette odeur si particulière des bébés ? Eh bien encore une fois, c'est le vernix. Donc retarder aussi le fait de faire ce premier bain et de retirer cette première couche lipidique sur le bébé, ça va aider en fait à la mise en place de l'allaitement. Et ça, il y a des études qui ont été faites sur le sujet et qui ont montré que les bébés qui n'étaient pas lavés dans les premiers jours de vie
il y avait un taux d'allaitement qui était beaucoup plus grand, parce que la maman elle avait vraiment envie de cette proximité avec ce bébé. Vous savez, les mamans qui sniffent leur bébé, ça j'ai déjà observé, les mamans qui vraiment les sentent, les reniflent, viennent mettre vraiment leur nez dans le cou du bébé, etc. Ça c'est vraiment aussi la mise en place du lien d'attachement. Il y a des phéromones dans l'histoire qui jouent, et ça va vraiment aider du coup à la mise en place de l'allaitement. Donc pas laver le bébé, ça peut aider vraiment à la mise en place de l'allaitement. D'autant plus que, ça je l'aborde pas tout le temps, mais je pense que les personnes qui donnent le bain comme un rituel du soir au bébé depuis les toutes premières semaines de vie, puis qui s'astreignent à ce bain quotidien, se mettent une charge mentale monumentale. Moi je m'imagine si je devais donner le bain quotidiennement, déjà ça durerait trop longtemps, mais en plus de ça, c'est s'astreindre à quelque chose qui va être obligatoire et qui va augmenter cette charge mentale de manière vraiment importante, alors que dans les premiers mois de vie d'un nouveau-né et surtout d'un premier bébé, les parents ils sont un peu perdus, ils se posent tellement de questions, ils ont tellement de choses à vivre, à processer, etc. Si en plus ils se mettent certaines obligations aussi lourdes que de donner le bain tous les jours, c'est quand même beaucoup. Alors il y a une chose aussi dont on parle pas assez, et en fait dans les choses qu'on recommande, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est tout simplement le fait que tous les bébés perdent du poids à la naissance, d'accord ? Et ça c'est normal parce que à nouveau il était quand même dans de l'eau, et même si le vernix l'a protégé, il est quand même gorgé d'eau, donc même quand il nous paraît sec, en fait il est encore rempli d'eau. Quand on voit le nouveau-né qui vient de naître, il a les yeux un peu gonflés comme ça, il a un peu du mal à ouvrir les yeux. Dans les jours qui vont suivre, on dit « Ah, ça y est, il arrive à ouvrir les yeux, regarde, etc. » Donc dans les premiers jours de vie, il va perdre cette eau. Il va perdre cette eau via ses reins, ses urines, etc. Mais aussi par ce qu'on appelle la perspiration. Donc en fait, c'est de l'évaporation de l'eau qu'il va y avoir. Évidemment, plus on garde le bébé au chaud, contre soi, etc., moins il aura cette perte d'aller par tous les pores de sa peau, j'ai envie de dire. Il perdra, mais peut-être moins, mais il va quand même perdre du poids. Okay, ça fait partie vraiment de quelque chose qui est tout à fait normal. En plus de ça, les apports en termes de quantité sont assez petits, assez faibles. C'est-à-dire que le bébé, quand il va téter au sein les premiers jours de vie, il n'aura pas des quantités de lait importantes, puisqu'il n'y a pas de lait à ce moment-là, mais il y a ce qu'on appelle le colostrum. Le colostrum qui est un super lait. Je pense que je pourrais faire tout un épisode juste là-dessus, donc on en reparlera, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup en quantité, mais qualitativement, c'est extraordinaire. Mais donc, peu d'apport, mais par contre, il fait pipi, il émet son méconium, donc il a quand même plus de pertes qu'il a d'apport, en termes de poids, je veux dire. Donc logique à nouveau que le bébé perde du poids. Si en plus de ça, on lui fait utiliser de l'énergie en plus, et notamment, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet, si on lui donne un bain, ça demande énormément d'énergie au bébé. Parce que un bain, c'est l'équivalent en termes de calories d'à peu près 2 tétés. Et je parle de 2 tétés efficaces, etc. Donc des bonnes grosses tétées. Donc l'équivalent de 2 tétés, c'est énorme pour un nouveau-né. Alors, sincèrement, pourquoi le mettre avec autant de difficultés ? Sachant qu'en plus, quand on fait ça un peu à la va-vite, notamment à la maternité, parce qu'on veut absolument vous montrer le bain avant que vous partiez de la maternité, c'est pas forcément dans de bonnes conditions au bon moment, c'était peut-être pas le bon moment pour le bébé, c'était le bon moment pour le soignant. Donc déjà, juste peut-être de demander à ne pas faire le bain à la maternité et à dire que vous le ferez à la maison avec votre sage-femme quand ce sera le bon moment, ça va déjà grandement aider votre bébé. Parce que le mieux qu'il a à faire dans les premiers jours de vie, c'est être contre vous, avec vous, tout près de votre sein, prêt à être allaité à tout moment, et c'est ce qui va être le plus serein pour lui. Et vous inquiétez pas, le bain, la sage-femme qui vous accompagnera à domicile pourra clairement vous accompagner dans la mise en place de ce premier bain, pourra même faire avec vous ce qu'on appelle un bain enveloppé, et donc un bain qui est beaucoup moins difficile pour le bébé, qui en général le vit de manière beaucoup plus apaisée, et ça aidera déjà beaucoup votre bébé. Si en plus de ça, vous attendez que votre bébé ait repris son poids de naissance, alors là, c'est le mieux, le top du top. Il y a des bébés qui vont reprendre leur poids de naissance très vite, donc en fait qui pourraient avoir leur bain assez rapidement, même si honnêtement la première semaine de vie,
ne lavez pas votre bébé, enfin voilà, gardez-le au chaud, laissez-le atterrir, atterrissez vous aussi, avant de vous obliger aussi à être debout avec votre bébé, manutentionner un truc pour pouvoir donner son premier bain, etc. Non, vraiment faites ça à votre rythme et certainement pas la première semaine de vie. Donc attendez que votre bébé ait repris son poids de naissance, ça c'est vraiment, vraiment important. C'est vrai que l'idée populaire, c'est vraiment qu'on doit donner quotidiennement ce bain, dès les premiers jours de vie. Et si on ne parle pas de quotidiennement, on va dire, allez, alors tous les 2 jours, hein. Pas tous les jours, mais tous les 2 jours c'est bien. Mais même tous les 2 jours, c'est déjà beaucoup. Même l'Organisation mondiale de la santé recommande de poser ce premier bain, et surtout de ne pas retirer ce vernix dont je vous ai parlé, cette couche qui est vraiment un cadeau pour le bébé. J'ai fait un petit post Instagram sur le vernix si jamais vous voulez aller le regarder, donc vous pouvez aller sur Sage-Femme Authentique ou Bulle de Sage-Femme en fonction du moment où vous regardez sur Instagram, parce que comme vous le savez, ce podcast a changé de nom et s'appelle maintenant Sage-Femme Authentique. Mais donc, si vous allez voir ce post, là-dessus, je développe beaucoup sur le vernix. Peut-être que je ferai justement un épisode si ça vous intéresse. Vous pouvez commenter en dessous de cette publication, comme quoi vous aimeriez avoir un épisode sur la question. Voilà, donc je vous encourage vraiment à discuter de l'option de retarder le premier bain avec votre sage-femme ou avec le pédiatre ou voilà, avec les gens qui sont autour de vous. En tout cas, à discuter avec la sage-femme qui viendra à domicile de savoir si c'est ok pour elle d'accompagner le premier bain. Après, on parle d'accompagner le premier bain avec une sage-femme, etc. Mais une des choses qui peut aussi très bien fonctionner et qui apaise énormément les bébés, c'est de faire un premier bain avec un de ses parents. Et le must, évidemment, c'est avec la maman parce que s'il est un peu perdu, il pourra très vite retourner au sein, même dans le bain, et donc il sera très vite rassuré. Donc c'est hyper important de se dire que la notion qu'on a de devoir utiliser du matériel spécifique pour donner le bain au bébé, avoir une petite baignoire, etc., n'est pas forcément nécessaire. Je pense que vous avez à peu près tous peut-être des photos, ou alors c'est parce que moi je commence à être un peu trop vieille, mais des photos où on n'est pas du tout baigné dans une baignoire en plastique spécialement conçue pour les bébés, où la plupart du temps on a été baigné dans l'évier, ou dans une bassine tout simplement, et que ça se passait très bien. Donc c'est peut-être aussi une piste de se dire qu'on peut encore faire avec moins et qu'on n'a pas forcément besoin de tout ce matériel qu'on va utiliser seulement pendant quelques mois et qui vont venir encombrer nos maisons. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, d'avoir compris aussi pourquoi est-ce que c'est important de retarder ce bain. Que ce soit donc pour la flore du bébé, que ce soit pour la mise en route de l'allaitement, que ce soit pour la régulation thermique du bébé, sa prise de poids, et aussi pour la charge mentale. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode Questionner la sage-femme. Je vous le rappelle que cette semaine va avoir lieu le salon Naître et Grandir en douceur, les 13 et 14 avril à Senef. Donc vraiment, si vous êtes en Belgique, venez nous faire un coucou. Même si vous êtes dans le nord de la France, venez nous faire un coucou. L'occasion vraiment de peut-être d'échanger, de se rencontrer. Ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer. Encore hier, j'ai rencontré des personnes qui se reconnaîtront certainement en écoutant ce podcast, mais même au car wash, on m'a reconnu hier. J'ai trouvé ça super touchant de rencontrer des gens dans un endroit totalement incongru pour moi. Déjà, je lave quand même rarement les voitures, mais je devais rendre ma voiture de près, donc je devais la laver. Voilà. Et de tomber sur quelqu'un qui vient à ma rencontre et qui me dit « Vous êtes la sage-femme de Bulle de Sage-Femme ». Voilà, mais donc ça m'a beaucoup touchée et honorée, merci beaucoup. Mais donc on peut vraiment continuer à converser ensemble, à échanger. Je pense que je vais faire une boîte à écrire ce qu'on a sur le cœur et peut-être écrire les questions qu'on a pendant le salon. Donc n'hésitez pas à venir aussi déposer peut-être les choses qui sont un peu lourdes sur votre cœur ou les choses que vous avez envie qu'on développe. Et puis surtout de se rencontrer, de parler, parce que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Donc rendez-vous les 13 et 14 avril à la salle culturelle de la SAM, place Pendagenet à Senef. Ça sera de 10 à 18h. Je vous rappelle qu'il y a de la restauration, il y a des ateliers gratuits et il y a plein de partenaires extraordinaires qui seront présents sur place avec de belles surprises. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ce week-end. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien.